Chers frères et sœurs, nous vivons les rencontres de Parée et le thème de ce mois, c'est l'Eucharistie, approfondir l'Eucharistie comme sacrement d'amour à l'école du Sacré-Cœur, ici, à Paray-le-Monial, puisque lorsque le Seigneur évoquera ce sacrement, il parlera du sacrement d'amour. Et nous savons que la plupart des apparitions du Sacré-Cœur dans cette chapelle ont eu lieu dans cette chapelle, devant le Saint-Sacrement, qu'il soit exposé ou non. Il est intéressant d'ailleurs de remarquer que le Seigneur est également apparu à d'autres endroits, ici au monastère de la Visitation. Il y a toute une procession qui commémore ces lieux, notamment dans le jardin, rappelant que le Seigneur est présent aussi dans la création et que c'est aussi dans la création que nous pouvons nous ouvrir à sa présence. Le Seigneur apparaît aussi lorsqu'elle est dans les locaux pour rendre service ici au monastère, rappelant que c'est dans la vie quotidienne, dans les humbles service de la vie quotidienne que nous pouvons aussi rencontrer le Seigneur. Que nous soyons des grands mystiques, ce qui est certainement le cas de beaucoup d'entre nous, ou non. Elle raconte, notamment ici, des apparitions. C'est quand même incroyable, nous sommes à la chapelle des apparitions de la Visitation de Paray-le-Monial. Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce que nous avons? C'est quand même incroyable. Je reviens de 15 jours en Amérique latine, j'ai vu les Colombiens, des Péruviens, des Nicaraguayens, mais en fait c'est leur rêve de venir ici. C'est tellement incroyable, nous sommes là où le Seigneur est apparu et a montré son Sacré-Cœur. Mais rien que cela, ça devrait suffire à ce que nous soyons dans la joie. Nous pouvons avoir tous les problèmes de la terre, être tombés dans notre salle de bain ce matin, mais rien n'empêchera notre joie d'être ici. Avec le Seigneur, ensemble, avec les sœurs de la Visitation. C'est tellement incroyable. Le Seigneur, donc, apparaît à Sainte Marguerite Marie, elle raconte « Étant une fois devant le Saint-Sacrement le jour de son octave, je reçus de mon Dieu les grâces excessives de son amour, et je me suis senti touché du désir de quelque retour, de lui rendre amour pour amour. Et il me dit « Tu ne peux me rendre un plus grand qu'en faisant ce que je t'ai tant de fois demandé, c'est-à-dire que soit instituée la fête en l'honneur de son Sacré-Cœur. » C'est là une des demandes du Sacré-Cœur ici. Oui, devant le Saint-Sacrement, elle fait l'expérience de l'amour du Seigneur pour elle, cet amour excessif et débordant, et du besoin qu'elle a de rendre en retour amour pour amour. Alors l'Eucharistie est le lieu où nous pouvons véritablement vivre cet échange, se rendre amour pour amour. Parce que l'Eucharistie, c'est un don du Sacré-Cœur, et en même temps, c'est le Sacré-Cœur qui se donne à nous. C'est un don du Sacré-Cœur parce que le Seigneur, dans son amour pour nous, a désiré que nous vivions ce sacrement. Le pape Pie XII, dans son encyclique Orietis Aquas, dit « Qui pourrait décrire les sentiments du cœur de Jésus, signe de son amour infini, au moment où il se donnait lui-même aux hommes dans le sacrement de l'Eucharistie ?» Avant la dernière scène, Jésus, qui savait qu'il devait instituer le sacrement de son corps et de son sang, sentit son cœur s'animer de sentiments ardents qu'il exprima à ses apôtres par ces paroles « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » On peut donc affirmer que l'Eucharistie est un don du cœur de Jésus. L'Eucharistie est un don du cœur de Jésus. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il nous a fait un cadeau. Et ce cadeau, c'est l'Eucharistie, où nous pouvons nous laisser rejoindre par lui et le rejoindre. Et en même temps, vous voyez, c'est dans les deux sens. Le Sacré-Cœur nous donne l'Eucharistie et l'Eucharistie nous donne le Sacré-Cœur. C'est-à-dire que nous recevons le Sacré-Cœur dans l'Eucharistie. Et c'est ce que dit le Saint Jean Chrysostome, « Chaque fois que tu t'approches du sang du Christ, c'est comme si tu t'approchais du côté du Christ pour y boire. » Je vous rappelle que lorsque nous recevons le corps du Christ, l'hostie, nous recevons le corps, le sang, l'humanité, la divinité, l'âme du Seigneur Jésus. Et lorsque nous recevons le vin consacré, le sang du Christ, nous recevons le corps, le sang, l'humanité, la divinité et l'âme du Seigneur. C'est-à-dire que nous recevons tout Jésus, si vous me passez cette expression tout à fait incorrecte, mais qui nous permet de comprendre que lorsque nous communions au corps du Christ, nous communions aussi au sang du Christ. Le prêtre
lorsqu'il communie au corps et au sang du Christ pour que s'accomplisse le sacrifice qu'il offre. C'est pour ça qu'il est nécessaire que le prêtre communie et au corps et au sang. Oui. Il y a une plénitude dans le signe. Mais en fait, si vous n'avez pas la possibilité de communier habituellement à l'espèce du sang du Christ, en fait, vous recevez et le corps du Christ et le sang du Christ. Vous ne recevez pas moins Jésus que les prêtres. L'expression dans le signe, évidemment, il y a quelque chose qui n'est pas complet dans le sens où vous ne recevez pas et l'espèce du corps du Christ et l'espèce du sang du Christ, mais en fait, autant les prêtres que l'ensemble de l'Assemblée, nous recevons le corps, le sang, l'humanité, la divinité et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, lorsque tu vas t'approcher pour communier, tu vas recevoir le corps et le sang du Christ. C'est comme si tu venais, que si tu étais au pied de la croix et que tu t'approchais du côté transpercé pour recevoir le sang du Christ qui en sort. Ah, il est beau pour nous de nous dire que nous sommes si intimement unis au cœur de Jésus au cours de l'Eucharistie. Et puis en même temps, l'Eucharistie, c'est le lieu de la plainte de Jésus et c'est le lieu de la réponse de l'homme pour le consoler. C'est le lieu de la plainte parce que le Seigneur apparaît dans cette chapelle en disant « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer jusqu'à témoigner, pour leur témoigner son amour et la plainte. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège, par leur froideur et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. » Donc le Seigneur se plaint des sacrilèges, que nous commettons peut-être pas, mais aussi des froideurs et des indifférences dans ce sacrement d'amour. C'est l'Eucharistie est le lieu où notre manque d'amour est le plus fort. Combien de fois avons-nous communié sans prêter attention? Où nous sommes-nous approchés de l'Eucharistie sans être préparés par le sacrement de la confession? Combien de fois avons-nous douté de sa présence? Ou avons-nous été préoccupés plus par les chaussures de notre voisin, ou par la qualité des chants, ou par la langue de la liturgie, ou par la direction vers laquelle le prêtre se tournait? Oui, c'est finalement, on reste tellement à l'extérieur de l'Eucharistie, en oubliant que c'est le sacrement d'amour où le Seigneur se donne complètement à nous et demande de notre part un retour d'amour, rendre amour pour amour. Et l'Eucharistie, c'est aussi le lieu où nous pouvons consoler Jésus, où nous pouvons répondre à cette plainte. La plupart des demandes que Jésus fait, ici à Marguerite Marie, pour cette réparation d'amour, pour se rendre amour pour amour, en fait, concerne l'Eucharistie. De communier tous les jours, le plus fréquemment, le Seigneur demande ainsi « Tu me recevras dans le Saint-Sacrement autant que l'obéissance te le voudra permettre. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas communier au-delà de ce que l'obéissance nous permet. C'est-à-dire que l'obéissance, par exemple, l'Église nous dit une fois par jour seulement. Des gens qui voudraient communier plusieurs fois par jour désobéissent à l'Église et donc désobéissent au Seigneur qui demande à Sainte Marguerite Marie de le recevoir autant de fois que l'obéissance le voudra permettre, c'est-à-dire qu'elle va en parler à sa supérieure pour lui demander si elle est d'accord. Et si la supérieure lui dit non, elle obéit et donc elle obéit à Jésus. C'est plus important d'obéir à Jésus qu'à soi-même. Une autre demande, c'est d'honorer le premier vendredi du mois et de communier le premier vendredi du mois. Et donc pour cela, de se préparer par la confession afin de recevoir le Seigneur avec un cœur préparé. Nous sommes passés de la communion rare à la communion abusive. C'est-à-dire que même des gens qui ne vont jamais à la messe, pouf, ils viennent à la messe un beau jour parce qu'il y a une occasion et donc ils communient. Ben, c'est abusif. Et puis, si ça fait longtemps que je ne me suis pas confessé, eh bien, c'est abusif. Vous voyez, l'Église demande de se confesser une fois par an de nos péchés graves. Voilà. J'ai été au Pérou. Ah, il y avait une messe un peu extraordinaire parce que c'était une messe paroissiale en semaine. Et puis, il y avait, en fait, c'était la messe pour un défunt. Donc, il y avait quand même pas mal de monde. Il y a à peu près 50 personnes dans l'église. Bon. Ben, il y a 4 personnes qui se sont approchées. C'était les 4 paroissiens. Les autres, ben, ils sont approchés pour recevoir la bénédiction
Parce qu'ils savaient bien qu'ils ont une vie qui aujourd'hui n'est pas compatible avec le fait de recevoir le Saint-Sacrement. Et donc, ils percevaient bien qu'il fallait se préparer avant de s'approcher. Et donc, ils se sont approchés pour se faire bénir, sans revendication. Et ils ne se sont pas sentis exclus. Oui. La problématique en France est un peu différente, on est bien d'accord, mais il est quand même bon de se laisser interpeller par d'autres manières de faire qui sont peut-être plus ajustées à ce que le Seigneur demande. C'est-à-dire, venez à moi pour être pardonné, afin d'être unis à mon cœur dans l'Eucharistie. Et puis, la dernière demande, qui est la grande demande de juin 1675, c'est l'institution de la fête du Sacré-Cœur, et dans l'octave du Saint-Sacrement. La fête du Saint-Sacrement. C'est pour ça que dimanche, il va y avoir la Trinité, dimanche suivant, ça va être la fête du Saint-Sacrement, et le vendredi qui suivra, ce sera la fête du Sacré-Cœur. Or, le 8e jour, dans la théologie de l'Église, accomplit le premier. C'est-à-dire que le 8e jour, c'est le jour de la résurrection, qui accomplit le premier jour, qui est le jour de la création. Et donc, la fête du Saint-Sacrement est accomplie dans la fête du Sacré-Cœur. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je sens votre attention qui demeure, et donc je conclus. Avec 2 points. Le premier, c'est pour dire que la petite goutte d'eau qui est mise dans le calice avant la consécration, donc dans le vin, rappelle évidemment l'union entre le Christ et l'Église, comme cette eau se mêle au vin, qui est aussi l'union de chacun d'entre nous avec le Seigneur, mais c'est aussi une manière de rappeler que du cœur de Jésus a jailli non seulement le sang, mais également l'eau. Cette petite goutte d'eau, elle évoque symboliquement aussi ce transpercement du cœur. Et puis, simplement, pour redire cette belle parole de Mère Teresa, quand tu contemples le cœur de Jésus, tu vois combien il t'a aimé pendant la Passion. Quand tu contemples l'adoration, tu vois combien le cœur de Jésus t'aime maintenant et aujourd'hui.